Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ensemble, on va faire un petit tour du côté de Archcraft. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que vous voyez visuellement. Moi, je trouve que c'est une petite baffe. On est sur du XFCE. Et en fait, Archcraft est une distribution qui va pimper à mort le XFCE, tout en restant assez basique, mais en fait, va rendre le tout ultra cohérent. Et du coup, on se retrouve avec un OS stable, rapide, et ultra fonctionnel, et en plus visuellement sexy, vraiment très sexy. Donc voilà, on se retrouve du coup sur Archcraft, qui est une distribution qui est toute récente, qui est sortie en fin d'année, si j'en crois DistroWatch, euh, et en fait qui pour l'instant a deux ISO, donc une ISO OpenBox et une ISO XFCE. Perso, j'ai un peu de mal avec OpenBox, même si je reconnais que c'est ultra puissant, ça permet de faire pas mal de choses. J'ai toujours un peu de mal à l'utilisation, malgré que ça soit très léger. Par contre, XFCE, j'adore, je suis un grand client d'XFCE. Et donc du coup, j'ai essayé du coup la saveur XFCE et franchement, je crois que je suis sous le charme. Donc en fait, on se retrouve sur une distribution Arch, pure souche, avec les mêmes dépôts Arch. On a le dépôt AUR, le dépôt chaotique AUR d'installer. Donc factuellement, on a une Logitech énorme, des kernels très récents, des pilotes Nvidia très récents. Donc pour une machine gaming, c'est parfait. Pour ma machine gaming, c'est parfait. Par contre, attention, parce que Garuda m'avait fait quelques petits... j'ai un petit goût amer encore dans la bouche de Garuda qui m'avait fait planter ma machine qui était basée exactement du coup sur les mêmes dépôts, donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. À noter que on a évidemment l'outil TimeShift qui est intégré, donc au pire des cas, j'utiliserai TimeShift, mais j'espère que j'en aurai pas besoin. Donc on se retrouve avec un kernel du coup très récent, hein, 5.17.5. Les pilotes NVIDIA, c'est les tout derniers, hein, 510.60, 68 peut-être même. Euh, du coup, bah, comme vous le voyez, c'est un système ultra cohérent. Côté utilisation d'applications, on a la même chose que sur Manjaro, c'est PAMac, donc c'est pas de la ligne graphique comme sous Arch, hein, malgré qu'un Yay fonctionne très bien, hein, donc si je veux mettre à jour mes dépôts, un Yay YU fonctionne pareil, ou Pacman d'ailleurs. Mais bon, si vous utilisez ailleurs, Yay fera le boulot pour vous. Mais sinon, bah, si vous voulez tout faire en graphique, bah, PAMac est dispo, donc autant l'utiliser hein, si vous êtes plutôt admirateur du graphique. Du coup, j'ai installé quelques applications et à chaque fois, je trouve que l'intégration est vraiment très bien faite. Donc, par exemple, là, on voit Lutris, par exemple, le KDN Live. Franchement, l'intégration est de toute beauté, ça fonctionne très très bien. Tunar. Et puis, bah, du coup, le terminal avec le fameux NeoFetch. NeoFetch qui est d'ailleurs qui est plutôt propre, hein, rien à dire là-dessus. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cet Archcraft, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul thème. Vous voyez toute une liste de thèmes qui est présent de base. Donc le thème montagne, enfin mountain, kiss, et tous, du coup, comme vous le voyez, du coup le thème d'icône a changé, le wallpaper a changé, le thème, par exemple le thème global de Tunar a changé, donc là on se retrouve même plus sur le même bureau, hein, c'est vraiment différent. Et d'ailleurs, il est ultra sexy, hein. Là, le Kiss, il est vraiment très très propre, très réussi. Je sais pas en combien de temps ils ont passé pour avoir un thème aussi propre, mais c'est vraiment très sympa. Donc là, un thème un peu plus classique, le thème light. Après, il y a des thèmes qui sont un peu moins réussis que d'autres. Par exemple, là, le nordique, je le trouve un peu moins réussi. Mais tous ont un petit quelque chose. Donc là, le forest est vraiment pas mal. Le landscape, bouquet. Bouquet est sympa aussi. Beach. Beach, on aurait pu mieux faire. Teal Eyes, Manhattan. Enfin bref, je vais pas peut-être pas tous vous les faire. Moi j'avais choisi Wave que je trouve très bien. Euh, Même si j'adore Kiss hein, aussi. Wave et Kiss sont mes deux préférés du choix. Et, euh, et franchement, et franchement, je pense jongler entre les deux assez rapidement. Donc voilà, en fait, je voulais vous faire découvrir du coup cette distribution qui est plutôt toute jeune, hein, qui date de fin 2021 si j'en crois DistroWatch. Il y a déjà un Discord et la proposition de contact euh, si jamais vous souhaitez qu'il y ait
une autre distribution, enfin un autre DE customisé du coup par l'équipe d'Archcraft. Donc vous pouvez les rejoindre soit sur Reddit, soit sur Discord, soit sur Telegram, soit sur Matrix directement. Euh, En tout cas, je ne connaissais pas. C'est Kyle Linux qui m'a fait découvrir la distribution, donc je le remercie. Et je trouve ça bluffant, vraiment très bluffant. On a une intégration d'un Arch installable directement via Calamares, ultra simple. Le live fonctionne très bien, donc si jamais vous voulez tester et que tout fonctionne, c'est possible. Vous l'installez, vous le mettez à jour, vous redémarrez, tout est en français, tout est nickel. Franchement, sympa. Moi, j'ai juste ajouté le plank en bas parce que c'est vrai que j'aime bien utiliser XFCE et plank, comme pour mater d'ailleurs. Et, euh, et voilà quoi, j'ai un rendu ultra cohérent. J'ai une distribution qui a des paquets récents, donc pour faire des tests. Elle va être très performante parce que du coup, on est sur des kernels et pilotes NVIDIA récents. J'ai peut-être un risque côté stabilité avec ma carte graphique, mais, euh, mais là, la proposition me plaît, tout simplement me plaît. Euh, Après, Manjaro fonctionnait très bien aussi, hein. Rien à dire sur Manjaro, ça a bien marché, en tout cas de mon test de janvier à avril, donc pas déçu. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Je pense rester sur Hashcraft, et si j'ai le moindre problème, je reviendrai soit sur Manjaro, soit sur PopOS, parce que j'aime bien aussi PopOS. Mais pour l'instant, mon cœur va sur cet Hashcraft et on verra ce que ça donne pour la suite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si jamais vous avez un écran ultra-wide, je pense que vous avez apprécié aussi d'avoir le bureau en 21 neuvième qui est vraiment de toute beauté. Et sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.